bonjour, je suis très heureux de vous accueillir au sein du siège de Orange Madagascar, dont les locaux sont très particuliers par rapport à ce que vous pourrez découvrir à Madagascar sur les images que vous avez déjà vues. En février 2003, le rebranding a donc été validé par le groupe. Nous avions 4 mois pour le faire, un budget de 705 000 €. Je répète, 705 000 €, pas un sou de plus. Je pense donc que c'est un des rebrandings les moins coûteux du groupe. Et grâce à ces 705 000 € et grâce surtout à la volonté, à la compétence et au travail sans relâche de toutes nos équipes, 4 mois après, le 18 juin 2003, Orange naissait à Madagascar. Le projet du rebranding a été l'occasion, une nouvelle fois encore, de nous souder et pendant 6 mois de réaliser vraiment un projet d'entreprise unique que j'ai eu vraiment un plaisir immense à vivre. Sentir, voir, toucher, goûter, entendre, c'est communiquer, appartenir au monde et partager. Just believe, just breathe, just believe. Demain, on communiquera avec un monde plus vaste. Et demain commence aujourd'hui. The future's bright, the future's orange. Ceci ne serait pas arrivé sans l'aide des ressources humaines de tous nos agents, 260 personnes qui composent notre équipe. Alors Orange, en termes d'offres, c'est quoi à Madagascar? Eh bien d'abord, c'est un principe qu'on a voulu le plus simple possible, puisque précédemment nous avions 18 offres post-payées et une offre prépayée. Nous avons voulu commercialiser des offres miroirs à nos clients, donc des offres post-payées et prépayées qui se ressemblent, où la différence n'est que le principe de paiement. Depuis le rebranding, Orange a mis à la disposition de ses clients de nouvelles offres et de nouveaux services innovateurs, à savoir de nouveaux modes tarifaires, entre autres la tarification à la seconde, dont Orange est le premier à le faire à Madagascar. La conférence assise qui permet à un client de faire une réunion. On a aussi lancé des offres personnalisées comme Hello Taxi ou Hello Docteur que vous devez voir sur les taxis dans les rues. Et très récemment, il y a eu le pack B dont la validité du kit et du crédit est de 1 an. Donc le client peut rester sur notre réseau durant 1 an. Orange Smile, le nouveau mode tarifaire prépayé. The future's bright, the future's orange. Au départ, nous avons pu satisfaire juste 52% pour les appels qui arrivent au call center. Actuellement, nous pouvons satisfaire à plus de 86%. Nous avons des outils de travail très perfectionnés avec lesquels nous pouvons suivre l'historique de nos clients. Nous connaissons donc nos clients et nous sommes plus proches de nos clients. Orange Madagascar a été confronté dès son lancement à un vrai challenge puisque nous arrivions les 3e sur la place en tant qu'opérateur GSM. Aujourd'hui, il ne reste que 2 opérateurs et Orange Madagascar est devenu le leader. Un autre challenge auquel nous sommes confrontés, toujours, c'est l'étendue de Madagascar.
Madagascar a une superficie qui est équivalente à 2 fois la superficie de la Grande-Bretagne ou à celle de la France plus le Benelux. Par contre, la densité est très faible puisque Madagascar n'a que 16 millions d'habitants. 80% de cette population est rurale et le PIB national par habitant est d'environ 300 $. Auparavant, on n'avait pas une culture d'entreprise forte, mais actuellement, avec la marque Orange, il y a 5 valeurs que le personnel applique entre eux tout d'abord, mais surtout avec le client externe. Le passage d'Antaris vers Orange a été perçu positivement par les clients. Le prix du kit a diminué, la validité des recharges a été révisée. Tout le personnel d'Orange Madagascar était content. On a vécu le rebranding avec enthousiasme et je dirais même que chacun fait appartenir au groupe Orange. Ce que les valeurs Orange apportent à nos clients actuellement, ce sont des offres innovantes qui n'ont pas existé auparavant et qui n'existent pas non plus pour la plupart auprès de nos concurrents. Mais également, le client Orange actuellement assiste à une présence dynamique de la marque Orange au sein de la société malgache, aussi bien à travers les sponsorings culturels que les sponsorings sportifs. Avec le team Orange, nous avons réussi à glaner la place de 2e et de 5e du championnat de Madagascar des rallyes. Nous pouvons aujourd'hui considérer que notre investissement en termes de sponsoring a été fructueux. Alors bien entendu, toujours dans le sport, Orange Madagascar ne s'occupe pas spécialement et uniquement que du rallye à Madagascar, qui certes est très populaire, mais aussi d'autres axes de sponsoring. Cette année, en 2004, nous allons pouvoir proposer aux cinéphiles malgaches Ciné-Vacances, qui a lieu au mois de mars et qui est en fait une représentation de courts-métrages à destination du public malgache. Depuis le changement de la marque Orange, on a le sentiment d'appartenir dans un réseau mondial. On constate d'ailleurs sur les offres proposées par Orange et surtout en tant que distributeur, ces offres correspondent bien aux attentes et aux besoins des clients. Tout simplement, on espère que ces actions continuent et se développent longtemps. Zanako zao ny andafy dia misy fandraiko kokoa zany mandefa SMS izy. Couverture zany lehibe kokoa. Faharoa zany le service efa be da be. Zany hoe le namana sy ny ohatr'izany Orange Daholo dia moramora kokoa le ifandraisana amin'izay. Izy afaka mahatakadavitra hatrany amin'ny faritany rehetrarehetra. Nanana Antarisa dia le niova Orange izy dia vahiny nazatra. Dia nisy an'ilay hoe fanomezana gratuit an'io le puce io sy le abonnement le Orange dia izay nahatonga hoe safidy an'ilay izy zany. Eh bien, Orange Madagascar, c'est d'abord un parc client de 145 000 clients à fin 2003, alors que ce parc client était de 92 000 à fin 2002, donc une progression de plus de 50% du parc, grâce bien entendu au rebranding et aux nouvelles offres. Mais doté de l'expérience de la sortie de crise de 2002, de l'expérience du rebranding sur l'année 2003 et de la sortie de crise économique aussi, je suis persuadé que nous sommes capables, encore une fois,
de relever le défi qui nous est imposé depuis janvier avec la dépréciation de plus de 30% de la monnaie du franc malgache versus euro, qui nous oblige à puiser une fois encore dans nos ressources, mais nous sommes certains que nous allons encore réussir ce nouveau challenge en délivrant le meilleur à nos clients et à nos actionnaires.